Et salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit suivi d'après diapose des Camponotus liniperda. Donc oui, elles sont sorties de diapose. Donc j'ai vu pas mal d'évolutions, du coup j'ai tout sorti de diapose. Et on va voir un peu tout ça ensemble. Donc on va commencer par la première. Donc celle-ci, malheureusement, comme vous voyez, elle s'est retrouvée en gîne seule. Du fait qu'en fait elle n'avait qu'une seule ouvrière qu'elle a perdue pendant la diapose malheureusement. Mais bon, c'est pas trop un problème apparemment, je l'ai bien nourri puis c'est reparti, vous voyez. Je vais bien vous montrer après, on voit des larves. Du coup le couvain est reparti. Comme vous voyez, voilà, il y a 2-3 larves qui sont quand même assez grosses. Donc oui, c'est pas encore des grosses larves, mais voilà, on est au début du stade de larve et ça va repartir. J'espère qu'elle va réussir à se débrouiller pour refaire partir ça jusqu'au stade de cocon au moins. Et on verra bien comment que ça va se passer pour elle. En tout cas, elle a l'air en pleine forme. La diapose lui a posé aucun souci à elle. À part bien sûr l'ouvrière qu'elle a perdue. Mais ça, l'ouvrière, ça c'est une autre histoire. En fait, l'ouvrière, comment dire, il lui manquait une patte, donc elle était handicapée. Et je pense que ça n'a pas joué en sa faveur. En tout cas, elle va très bien, voilà, comme on peut voir. Très très belle gîne, donc l'une des plus grosses du monde, bien sûr. On connaît tous les liniperda, enfin du monde, d'Europe je veux dire. Franchement, magnifique espèce, avec de magnifiques couleurs. Franchement, du coup, voilà, je l'ai remis juste dans un tube. J'ai laissé son tube puisqu'il y a encore de l'eau dedans. J'ai juste retiré l'air de chasse, du coup, qui ne servait plus à rien. Et voilà, j'ai juste remis un peu de liquide sucré. Donc maintenant, la deuxième. Donc la deuxième, comme on peut voir, je sais pas si on va voir à la vidéo, mais elle est beaucoup plus grosse que l'autre. L'autre, elle fait dans les 1,9-2 cm. Et celle-ci, elle atteint les 2,2-2,3 cm. Donc elle est vraiment énorme. En tout cas, celle-ci, il lui reste 2 ouvrières sur 4. Qui malheureusement, elle a perdu 2 pendant la pause. Du coup, au moins, il lui reste quand même 2 ouvrières. Mais il y a eu un autre souci pendant la diapose. Elle a subi une inondation. Qui fait que tout le couvain a été noyé. Et elles ont mangé le couvain, il reste plus rien. Donc celle-là, j'espère qu'elle va répondre et que ça va repartir parce que du coup, voilà quoi, je me retrouve avec une gîne, 2 ouvrières, mais il n'y a aucun couvain. Et ça, c'est pas top quoi. On verra bien aussi comment que ça va se passer, mais bon, c'est beaucoup moins sûr que l'autre. Après, voilà, celle-ci, elle a quand même 2 ouvrières qui peuvent venir la nourrir. Du coup, elle a quand même une aire de chasse, celle-ci. Mais bon, elle n'a pas encore répondu, ça fait une semaine, je crois que je les ai sortis. Même, à peu près une semaine, j'ai sorti les 2. Et pour l'instant, pas d'évolution pour elle. Comparé à la deuxième, que vous voyez, il y a eu des larves. En tout cas, voilà, comme je vous le disais, c'est une très belle espèce. Elle a des beaux reflets rouge bordeaux que j'adore, franchement. On adore tous cette petite entre guillemets liniperda. Et pareil, les ouvrières ont une très belle couleur. C'est plutôt l'abdomen qui est rouge bordeaux et le reste qui est noir. Franchement, elles sont vraiment magnifiques. Et elles sont tellement d'une belle taille que on peut les observer tranquillement à l'œil nu sans souci. C'est ça qui est super bien avec celle-ci, même si au final, c'est pas la plus rapide, du fait que c'est une Camponotus qui se développe juste 4 mois à l'année. Donc là, elle sort à peine de diapose et d'ici... Voilà, on est au mois de mars, vous comptez 4 mois et c'est bon, elle s'arrête. Donc on va arriver à juillet, août maximum et c'est fini quoi. Le couvain va se remettre en diapose et puis on n'aura plus qu'à attendre l'année prochaine pour... les nouvelles ouvrières et tout ce qui s'ensuit.
Donc voilà, une génération à l'année, c'est pas énorme. Donc voilà, si elle perd ses ouvrières, bah, c'est très problématique pour cette espèce. Comparé à d'autres espèces, si elles perdent leurs ouvrières, bah, ça revient très vite. Donc voilà quoi. En tout cas, bah, c'est tout les amis. Je vous aurais fait une petite vidéo de suivi sur cette espèce. Donc j'avais pas fait de vidéo depuis un bon moment sur elle. Du fait qu'il n'y avait plus aucune évolution. Hein. Donc il n'y avait pas vraiment de raison de faire une vidéo. Donc voilà quoi. En tout cas c'est tout les amis. Moi je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et bien sûr à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis nous bien sûr on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.